On se retrouve du coup pour le podcast numéro 4. Chris nous a quittés, on va continuer avec toi Seb. Tu vas nous parler de la forme avec l'approche DISC. Question toute simple, la méthode DISC, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, quand on s'intéresse aux sciences des comportements, on se rend compte qu'il existe aujourd'hui un grand nombre d'études sur le sujet, mais la méthode DISC, en fait, elle fait un focus sur les travaux de deux scientifiques, deux chercheurs, qui sont Young et Marston, pour déterminer 4 grands profils comportementaux différents, représentés par 4 couleurs, le rouge, le jaune, le vert et le bleu, avec des caractéristiques qui leur sont propres. En fait, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il est à la fois simple à comprendre et à appliquer. Il offre des pistes, des clés pour optimiser la relation avec son interlocuteur et donc ainsi limiter les points de blocage. En fait, imagine une boussole avec 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Sur l'axe nord-sud, donc sur l'axe vertical, Young et Marston mesurent notre perception de l'environnement. Voyons-nous dans chaque situation du quotidien que nous vivons plutôt le danger, le côté négatif, ou bien l'opportunité, le côté positif. Si vous êtes au nord, vous avez plutôt une perception hostile. Vous analysez les choses factuellement, car vous pensez avec votre tête. Au sud, vous avez une perception dite favorable. Vous analysez les choses sous un prisme de sentiment, car vous pensez avec votre cœur. Alors en fait, sur l'axe ouest-est, l'axe horizontal, Young et Marston analysent votre mode d'action et de réaction dans un environnement changeant, notamment lorsque vous êtes en compagnie d'autres personnes, par exemple. D'accord. À l'ouest, ils expliquent que vous êtes dans l'observation et la réflexion. Vous vous considérez moins fort que l'environnement. Votre priorité va donc être d'observer pour mieux vous adapter. À l'inverse, à l'est, vous êtes selon eux dans l'action. Vous vous considérez plus fort que l'environnement. Vous allez chercher à agir dessus pour le façonner tel que vous souhaitez. Si vous êtes factuel et dans l'action, c'est-à-dire au nord-ouest, donc en haut à droite de la matrice, on va dire que vous êtes rouge. La caractéristique principale que l'on vous associe est la dominance. En fait, le comportement rouge, il est focalisé sur les objectifs et les résultats sans s'encombrer de détails. D'accord. Ce sont des personnes qui agissent, qui décident et qui prennent leurs propres décisions. Dans le comportemental, ils ont plutôt une voix monocorde, un visage non expressif. Ils vous fixent dans les yeux avec un air de défi, ce qui leur donne une attitude froide. Ils sont formels, ils ne veulent pas perdre de temps et ont peu de considération pour les sentiments, les autres et les émotions. D'accord. En fait, en négociation, eux, ils vont tâcher de prendre la main sur l'échange, ils vont se montrer directifs, ils vont droit au but. Ils sont plutôt à l'aise dans ces situations, mais ils peuvent perdre patience et s'énerver. Deuxième cas, si vous êtes sentimental et dans l'action. Donc au sud-est, en bas à droite de la matrice, là vous êtes jaune. Et la caractéristique principale que l'on vous associe, c'est l'influence. Les comportements jaunes, ils recherchent plaisir et bien-être et vivent à l'instant T. Ils sont à l'aise avec les autres, ils sont chaleureux, optimistes et avenants, et arrivent facilement à créer de la proximité. Ils ont une voix fluctuante, agréable à écouter, ils savent facilement capter l'attention des autres. Leurs visages et leurs attitudes corporelles sont très expressifs. Ils montrent l'émotion qui les anime et donnent parfois l'impression d'être théâtrales, notamment quand on les observe d'une autre couleur. C'est solaire comme caractère. Exactement, d'où la couleur jaune. En négociation, ce sont des profils difficiles à décrypter, à l'aise dans l'échange et plutôt imprévisibles et créatifs dans la recherche de solutions. Ils peuvent toutefois se lasser et perdre leur dynamisme si la négociation n'aboutit pas. Troisième cas, au sud-est, soit en bas à gauche de la matrice, vous êtes vert. Et la caractéristique que l'on vous associe est la stabilité. Les verts, vous êtes tournés vers les autres, vous vous préoccupez du bien-être d'autrui. Vous êtes fiable, stable, vous basez vos relations avec les autres sur la confiance. En fait, les profils verts sont des profils plutôt suiveurs et introvertis, peu à l'aise dans les situations conflictuelles, à l'opposé du rouge, la prise de décision ou lorsqu'ils se retrouvent au pied du mur. Ils sont plutôt à l'écoute, attentionnés et attentifs pour veiller à l'harmonie d'une personne ou d'un groupe. Tout comme les profils jaunes, les profils verts ont une voix fluctuante, agréable à écouter, plus douce et posée néanmoins que les jaunes. Ils peuvent être déstabilisés face à des profils trop directifs et ne sont pas forcément à l'aise lorsqu'ils doivent se livrer ou parler d'eux-mêmes. En négociation, eux, ils auront plutôt tendance à laisser l'autre mener les échanges. Et enfin, dernier cas au nord-est, donc en haut à gauche de la matrice, on retrouve les profils bleus, dont la caractéristique associée est la conformité. Ils sont factuels comme les rouges, mais eux apprécient le détail, la précision, et veulent comprendre les choses en vue d'optimiser. Ils aiment la rigueur, la règle, l'ordre, à évoluer dans un cadre précis. Ils ont une voix monocorde, un visage non expressif, ce qui leur donne également une attitude froide.
Ils sont formels également, prennent leur temps pour analyser toutes les issues possibles sous tous les angles. Eux, en négociation, ils sont calmes et préparés, patients et réfléchis, ils ne se précipitent pas. Ils sont formels, ils poussent la réflexion et manient très bien le silence. Alors effectivement, ça fait quand même un large panel de comportements et de personnalités. Du coup, c'est possible d'avoir des clés comportementales très facilement. Mais du coup, la stratégie face à chacun de ces comportements, une fois que tu les as identifiés, qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question. Qu'on développe en détail avec les clients que nous accompagnons et pour lesquels nous les entraînons tout spécifiquement. Tu comprendras donc qu'il m'est compliqué de te donner une réponse toute prête, mais allez, si je devais te donner quelques conseils. Le premier, c'est vraiment d'essayer d'imiter, de refléter votre interlocuteur. Imiter sa posture, son rythme de voix, son intonation, pour une raison simple, c'est que l'être humain est rassuré par ce qui lui ressemble. Après, si on rentre un peu plus dans le détail par couleur, si vous êtes face à un rouge, il aime diriger, prendre ses propres décisions. Vous avez tout intérêt à lui proposer 2 possibilités et valoriser en fait davantage les bénéfices du choix que vous souhaitez qu'il fasse. D'accord. Face à un jaune, plutôt de briser la glace, créer un climat de détente, propice au plaisir et au bien-être, essayer de créer avec eux une relation de proximité et accepter qu'ils changent de sujet. D'accord. Pour les verts, c'est vraiment être patient et les accompagner. Ils préfèrent observer, donc ne rentrez pas dans le vif du sujet dès le début de l'échange. Prenez le temps de créer une relation de confiance avec eux. Baissez votre rythme, votre débit, votre volume pour être bien synchronisé à votre interlocuteur. Et pour finir, en fait, face au bleu, préparez bien votre négociation sous tous les angles possibles. Soyez organisé, favorisez la co-réflexion et surtout efforcez-vous d'aller dans le détail. Faites ce que vous avez dit que vous pourriez faire et n'en promettez pas plus que ce que vous pouvez réellement. Donc voilà pour la forme, on se rend compte finalement que négocier c'est quand même bien plus complexe qu'il n'y paraît, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Merci Seb d'être intervenu, de nous avoir apporté ces solutions, ces clés. Nous, on va se retrouver très prochainement, très certainement pour une prochaine série de podcasts sur une nouvelle thématique. On se dit à très bientôt sur les antennes de Beflower.